Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi, enfin retour de vacances quoi. La rentrée tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je disais, sur le mois de juillet et le mois d'août les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux, donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre 2022. Donc c'est parti tout de suite, on va venir voir avec le tarot psychique quelles sont vos énergies générales pour ce mois d'octobre. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît, quelles sont les énergies sur le mois d'octobre? Énergie générale, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux s'il vous plaît? On parle de chakra racine. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? On parle de partenariat et d'alliance et de patience. Ok. Clairement, ici, on vous demande de vous ancrer davantage. Hein. On vous parle du chakra racine. Et c'est l'un des premiers chakras qui vous permet d'être aligné par la Suisse. Et par la suite, pardon. Et d'être en connexion et d'être aligné en fait. Si votre chakra racine n'est pas positif, n'est pas ouvert, si vous n'êtes pas ancré, il y a des choses qui ne se passent pas au niveau énergétique. Vous avez besoin de vous enraciner, d'être aussi sur le moment présent les taureaux. Pourtant je pense que vous êtes quelqu'un d'assez sur le moment présent. Il y a le fait d'être aussi, hein, d'exister, de vous positionner, de vraiment créer cet alignement à l'intérieur de vous. Sur ce mois d'octobre, on vous parle aussi de partenariat et d'alliance. Pour moi, en fait, c'est une espèce de petite histoire dans le sens où à partir du moment où vous allez être ancré, vous allez pouvoir être sur le moment présent, qui dit moment présent dit gratitude, reconnaissance envers ce que vous pouvez avoir dans la vie au niveau matériel ou bien relationnel aussi. Ok. Merci Pepper. Milou. Stop. Stop, stop, stop. I'm so sorry. Je vais fermer la vitre. Hop là. Comme ça, on n'entend plus ce petit chien. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pour moi, c'est comme une petite histoire. Du coup, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la reconnaissance, dans le moment présent, il y a des choses qui vont s'établir autour de vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être capable aujourd'hui, ou sur le mois d'octobre, d'attirer à vous certaines personnes, certaines situations qui vont vous amener plus loin pour vous aider à construire ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais aussi, toujours pareil, hein, c'est soit dans l'entourage, soit à l'intérieur de vous. Il y a des personnes qui viennent à vous pour vous aider
à réaliser quelque chose de matériel peut-être, ou bien à vous guérir à l'intérieur de vous, peut-être aussi à vous aider au niveau de votre ancrage, de votre enracinement pardon, avec la terre, ok. Il y a besoin de réalimenter ce chakra et de le faire vraiment bien tourner parce qu'on est aussi sur la carte numéro 1, donc c'est aussi les nouveaux départs. On vous parle de la patience, donc il y a ce côté de ne soyez pas trop impatient, ancrez-vous. Plus vous serez dans le moment présent, moins vous serez impatient que les choses se passent puisque vous profitez de chaque instant de votre vie et de vos journées. Hein. Donc la patience, c'est-à-dire que pour grandir, pour guérir, pour passer d'une graine à une fleur, il faut de la patience, il faut évoluer. Et parfois, il y a des petits coups de pouce qui viennent dans votre vie pour grandir. Par exemple, cette fleur, si elle a que du soleil, elle ne pourra pas grandir de la meilleure des façons, elle ne pourra pas s'épanouir de la meilleure des façons. Si elle a que de l'eau, elle ne pourra pas non plus s'épanouir de la meilleure des façons. Mais s'il y a un peu de tout, s'il y a un peu des aides, il fait trop chaud, ben il y a quelqu'un qui est là pour t'arroser, pour t'aider, et bien forcément, comment dire, ça va vous donner un coup de pouce pour évoluer. Donc là, il y a ce fait-là peut-être de recevoir de l'aide de quelqu'un, de l'extérieur en tout cas, pour... En fait, c'est comme, c'est du soutien, c'est quelqu'un qui s'accroche à vous parce qu'il sait, il ou elle sait, la valeur de votre être. Oh, désolée, je bois un petit coup. Il y a la valeur de votre être. Ouais. Peut-être c'est de vous aider à vous enraciner parce que la graine, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle soit en terre. Si elle fait pas d'abord ses racines, elle peut pas s'épanouir. Donc c'est vraiment là le message qu'on veut vous transmettre sur ce mois d'octobre, c'est de vous enraciner, de faire d'abord vos racines pour pouvoir après vous nourrir en fait de la terre et de tous ses bienfaits pour grandir. Vous allez recevoir un coup de pouce pour ça, ok? Mais il faut faire un travail d'enracinement ici, les taureaux. Ok, ouais, trop cool. Trop cool. J'ai zoomé ou pas? Oui, j'ai zoomé. Je dézoome alors. Allez, on va voir quel est ton message pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Quel est le message sur le mois d'octobre, s'il vous plaît? Le message pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'on dit pour les petits taureaux? Oh, la maison, on te parle de maison, de loi. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans des démarches par rapport à une maison, vous a trahi, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place au niveau juridique ou qui sont déjà en place mais qui prennent un peu de temps. On vous parle d'une évolution qui est favorable en tout cas dans votre sens. Ça m'a l'air plutôt favorable dans votre sens. Oui, ok. Au niveau de la loi, oui. Oui, pour moi, ça a l'air d'être favorable, en tout cas, si ça vous parle de ça. Il y a le fait aussi de la maison, ça représente votre foyer, ça vous représente vous aussi et votre intérieur. Vous avez tout ce qui est un petit peu caché avec la cave. Vous voyez, il y a différentes étapes, il y a différentes cases dans votre intérieur. C'est votre intérieur, la maison, hein, c'est votre... Il y a besoin de s'enraciner. Vous pouvez avoir la partie que vous cachez, la partie qui vous réconforte, la partie que vous mettez en avant aux yeux des autres, ok. Il y a toutes ces parties-là et c'est ce qui vous définit aujourd'hui. Et en fait, vous allez peut-être réussir à trouver cet équilibre avec tout ce qui vous compose. Hein. Oui. Je vais quand même mettre ces petites cartes ici parce que au moins ça me donne... ça me laisse en tête ce qui s'est passé pour vous au niveau des énergies. Ok. Donc, eh ben, j'ai oublié c'était quoi ma coupe. Voilà, j'ai une mémoire de poisson. La loi. La maison et la loi, ouais, pour moi, il y a quelque chose de juste, en tout cas qui arrive, par rapport à votre intérieur. Tout simplement par rapport à une maison, si c'est au niveau plus, enfin moins spirituel, vous voyez. Allez, allez, allez.
Tac, je mets les cartes là, je sais pas si vous allez les voir, mais je suis en train de les étaler pour pouvoir vous tirer les cartes. Hop. Pour les taureaux, on vous parle d'amitié, de partage. Ok, on vous parle d'amour pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? On parle de la naissance de quelque chose de nouveau qui est en place. On parle de désir, de sexualité. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la santé. Oh non. Je vais peut-être mettre ça là. Bah tiens, je vais prendre celle-là. Et pourquoi je ne les retourne pas? On vous parle de la femme. Du boomerang. Quelque chose qui revient. Il y a du reviens-y là-dedans. Hein, l'étranger. Instabilité. Taureau, taureau. Ouais, je vais couvrir. Je vais recouvrir après. Tac, 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 tac. Alors, on parle d'amour, d'amitié, naissance. Ok. Alors, il peut y avoir pour certains de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Peut-être une amitié aussi qui se transforme en relation amoureuse. C'est clairement possible. C'est totalement possible aussi. Pour moi, il y a une rencontre. En tout cas, on parle partenariat et d'alliance. Il y a quelque chose qui se regroupe pour redonner naissance à votre enfant intérieur, à vous-même. C'est une espèce de deuxième naissance. C'est pour ça qu'il faut d'abord vous enraciner. J'ouvre à mon chien 2 secondes. Rien, ce donc, oui, par contre, on se calme. Tu boites. Tu boites aujourd'hui. Et oui. Tu veux faire le tirage avec moi? Tu veux dire aux gens? Tu veux dire au signe du taureau? Non? Oui. Donc, il y a le fait de rééclore à nouveau parce qu'il y a une aide, un soutien, peut-être, oui, une nouvelle rencontre ici qui vient à vous. Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui est là vraiment pour vous aider dans votre état de santé qui est un peu instable, où il y a le fait de rejeter la faute sur quelqu'un ou peut-être qu'on vous rejette la faute sur vous. Il y a le fait de devoir rendre des comptes ou de... Il y a peut-être une explication qui s'impose pour... je sais pas par rapport à quoi. I don't know. Mais il y a du désir en tout cas. Alors vraiment, au sens prédictif du terme, on a la naissance d'une nouvelle rencontre, peut-être avec une femme qui se transforme en relation amoureuse. Ok, ça passe par l'amitié et puis après finalement, il y a coït quoi. Il y a le coït. Et peut-être avec une femme, voilà, peut-être avec une femme. Et puis si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, eh bien ce sera... Ou l'inverse, que vous êtes une femme et que vous aimez un homme, eh bien voilà, ce sera aussi avec un homme. Donc il y a un retour comme ça, un petit peu... c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas et tout, mais il peut y avoir un peu peut-être des rendus de compte si c'est dans le cadre amical, vous voyez. Si c'est dans le cadre amical et que vous sortez avec une personne de la bande de potes, forcément, il y en a à qui ça peut déplaire, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça peut-être l'accusation et que ça vous met dans une situation un petit peu bancale, un peu difficile parce que on vous accuse de choses peut-être qui ne sont pas fondées. Donc si je reprends aussi sur ma première interprétation, on est sur la rencontre de quelqu'un de nouveau qui vient vous aider à partager des choses, qui vient vous soutenir aussi, et c'est dans ces différences qu'on peut se compléter et qu'on peut apprendre des autres. Il y a vraiment cette notion d'amour, de bienveillance, du souhait de reconnecter l'autre pour moi à la terre, parce qu'avec la carte de la femme, vous voyez, on ne voit ni ses pieds, on ne voit ni ses mains,
on ne voit pas ses oreilles non plus. Et cette carte, des fois, elle indique que vous n'avez pas forcément les pieds sur terre. Que vous n'êtes pas forcément à l'écoute de vous et de vos désirs. Et que là, on vous demande de revenir à ça, de revenir sur terre, de vous ancrer. Hein. Pour moi, c'est l'ancrage. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger, qui vient de l'extérieur pour régler, pour aider à guérir. Il y a des choses qui doivent être mises à plat, en tout cas peut-être de vous à vous. Et il y a une personne qui peut vous aider à le faire. Alors soit elle vient à vous, ou soit bien évidemment c'est vous qui trouvez cette personne et qui vous apporte le déclic dont vous attendiez. Il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, pourquoi la femme, s'il vous plaît, pour les taureaux? Il y a un compromis là avec une femme. Peut-être que c'est une femme que vous allez rencontrer justement qui va vous aider. En tout cas, il y a un compromis ici. La sexualité, qu'est-ce qu'on dit sur la sexualité? On a l'évolution, la fécondité. Pour certains, il peut y avoir clairement ensuite un coït. Voilà, la grossesse. Hein, ça ne s'invente pas, ces choses-là. Ok, avec la carte de l'évolution, donc il y a des choses qui peuvent évoluer aussi, qui peuvent grandir, c'est pas qu'au niveau sexuel bien évidemment, mais il y a quelque chose qui peut grandir, qui peut... il y a le désir de prendre soin de quelque chose qui est en train d'être réfléchi, maturé, il y a le fait de prendre soin de son intérieur, vous voyez, de son enfant intérieur aussi, hein, ce que je disais, donc à voir ce qui vous parle le plus les amis. Le boomerang, pourquoi le boomerang, s'il vous plaît? Le boomerang, oui, c'est le retard de quelque chose du passé. Ou peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous a mis en retard par rapport à votre guérison, à votre ancrage. Il y a peut-être quelque chose qui est venu aussi vous bouleverser à un moment donné. Mais on est sur un nouveau départ... où il y a le fait de se connaître déjà d'avant aussi, lié à une vie antérieure, c'est possible. Pourquoi l'amour, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pourquoi l'amour? L'amour. On a l'examen, la réussite. Ok, il y a quelque chose qui est en train d'être passé. Ça peut être des formations et tout, mais je pense pas que ce soit une formation dans... le domaine amoureux, peut-être pour certains. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation pour vous détacher de certaines choses. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider à évoluer et à prendre conscience qu'il faut vous ancrer davantage, d'être dans le moment présent, parce que peut-être que c'est aussi des problématiques qui vous empêchent d'être en couple ou qui vous empêchent qui vous empêche de vivre dans une relation saine et épanouie. Donc peut-être qu'il y a le fait de se former, parce qu'il y a des coachs, coach love, des thérapeutes qui peuvent vous aider aussi sur le plan amoureux. Donc c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de mettre en place et qui vient vous aider. Il y a plein de moustiques chez moi, c'est une horreur. Pourtant on est en octobre et il y a toujours des moustiques. Je crois que sur une jambe j'ai 15 boutons, je me suis fait défoncer. Ok. L'amitié, pourquoi l'amitié, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit sur l'amitié? Ok, on a toujours cette loi là, il y a quelque chose au niveau. Je ne sais pas comment le définir là, la loi. La loi. Il y a l'équilibre, ok, l'équilibre. Pour moi, c'est un soutien. Il y a quelqu'un qui vous tient en équilibre. Peut-être c'est voilà, cette rencontre dans le cercle amical qui vient vous booster, qui vient vous pousser. Peut-être que c'est cette personne qui vous a dit, bah, tiens, il y a peut-être une formation qui pourrait t'intéresser pour t'aider à mettre en place quelque chose et tout, petit à petit. Il y a un soutien, il y a la justice là qui est là, en tout cas pour vous aider à évoluer et à grandir. Sur la naissance, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Sur la naissance, il y a trop de cartes. La naissance, qu'est-ce qu'on dit? Oh, il y a tout qui est tombé, les gars. Et all the cards. Hop. Qu'est-ce qu'on dit pour la naissance? Bon, on a la victoire, ok. Il y a des choses qui vont se faire petit à petit. Hein. Je vous parle du temps parce que vous avez pris du temps tout à l'heure.
Mais il y a la victoire, donc c'est positif. Vous êtes sur la bonne voie, les taureaux. L'étranger, qu'est-ce qu'on dit avec la carte de l'étranger? La carte de l'étranger, qu'est-ce qu'on dit avec la carte de l'étranger? La carte de l'étranger, on vous parle de distance. Ok, il y a une prise de distance par rapport à quelque chose. Prise de distance, il y a le fait de peut-être se former à quelque chose qui est étranger pour vous. Peut-être que vous avez besoin de vous déplacer aussi pour ça. Peut-être que c'est cette personne qui vous aide qui est à distance aussi. Et qui va venir vous faire découvrir un nouveau monde aussi, une autre vision, quelque chose d'inconnu pour vous. Sur la santé, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? Pourquoi la santé, s'il vous plaît? Oui, parce que vous vous êtes trop séparés, peut-être. On a la séparation, on a la clairvoyance et on a la correspondance. Pardon, désolée, hein. La correspondance, la clairvoyance, la séparation, donc peut-être que au niveau de l'état de santé, ok, de la situation, ou peut-être de votre propre état de santé, quelque part, ça vous rend un petit peu instable parce que vous êtes séparés un petit peu des échanges que vous pouviez avoir avec votre intuition, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a été coupé par rapport avec votre intuition. Peut-être c'est le fait de votre manque d'ancrage, les taureaux. Pourtant, vous êtes du signe de terre et vous devrez l'être vraiment terre à terre. Mais là, pour le coup, on est beaucoup moins ancré sur ce mois d'octobre. La santé, je vais redemander pourquoi la santé, s'il vous plaît. Il y a de l'argent, le changement. On parle de contrat. En fait, on est d'accord pour investir sur sa santé, pour changer, pour... Ouais, un investissement sur sa santé, j'ai l'impression. Pour moi, il y a une formation pour... Ça peut être ça, le partenariat, l'alliance. Il y a le fait de s'accorder avec une formation, une aide de développement personnel pour vous transformer, pour vous libérer de quelque chose. Pourquoi l'accusation et l'instabilité, s'il vous plaît? On parle de réunion. Ouais, comme si à un moment donné, on vous a jeté la faute pendant une réunion. Et voilà, je t'ai eu, toi. Désolée, j'aime pas tuer les trucs, mais là, les moustiques, franchement, c'est le truc le plus inutile, quoi. L'accusation, l'instabilité, la réunion. Ouais, il peut y avoir quelque chose qui vous ait mis vraiment mal à l'aise dans une réunion. Qui peut aussi, sur le mois d'octobre, en plus, c'est la fin du tirage, donc c'est un peu l'issue. Mais pour moi, vous allez retrouver la joie et le miroir magique parce qu'il y a vraiment cette aide autour de vous. On vous dit de patienter, de pas précipiter les choses, de ne pas aussi être trop dur envers vous-même et par rapport à vos exigences. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire que la guérison, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous pouvez avoir des moments de haut, des moments de bas. Et c'est ce qui vous fait grandir aussi. Et c'est dans les moments de bas où vous vous remettez en question et vous savez les points peut-être à travailler davantage, des points à modifier aussi, changer les paramètres qui ne fonctionnent pas pour aller vers la guérison. Pour ça, je pense que vous avez, pour certains taureaux, besoin d'un petit coup de pouce de l'extérieur. Donc voilà, c'est un petit peu mes ressentis pour vous. Donc voilà mes petits taureaux. Je vais faire un petit tirage sentimental. Si ça reste sur le sentimental, parce qu'en général, ça vient juste compléter ce que j'ai dit. Donc on va voir. Paf, 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 paf. Les taureaux. Taureau, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit pour vous, s'il vous plaît? Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on dit pour eux? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Est-ce que vous préférez que je tire les cartes avant? Au moins, ça fait pas de perte de temps, je sais pas. Bon, il y a des pensées par rapport soit à de l'indépendance, soit de la carte de l'infidélité. Peut-être qu'il y a des doutes par rapport à une infidélité. Soit une infidélité, soit c'est aussi pour moi la carte de l'indépendance de base.
Il y en a qui la mettent sur l'infidélité, bizarrement. Ouais, moi je pense que c'est plus sur l'infidélité. Il y a des pensées par rapport... Soit c'est vous qui pensez à faire une dinguerie, t'as vu? Ouais, c'est pas foufou. Soit c'est vraiment le partenaire avec qui vous vivez ou le flirt avec qui... Enfin, la personne que vous fréquentez en ce moment pour laquelle vous pouviez avoir des doutes. Vous pourriez avoir des doutes. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental? Prendre les 9 premières cartes. Oups. Ok, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau de l'automne, là, au mois d'octobre, on est en automne, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui vous ronge, alors soit c'est votre pensée, vous voyez, j'ai parlé de l'infidélité de quelqu'un peut-être, mais c'est peut-être vos pensées où vous avez peur de l'infidélité parce que vous avez été trahi, parce que vous avez vécu voilà, des situations qui ont été difficiles par rapport à... Enfin, s'il a été question d'infidélité, en tout cas dans le couple, si vous avez été trompé, quoi, clairement. Mais là, on me parle pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment d'une nouvelle opportunité. Là, ça me parle d'une rencontre. On vous dit que peut-être c'est une personne étrangère, hein, selon les... Soit c'est une personne étrangère, d'origine étrangère, ou bien quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Il y a ces peurs aussi, hein, du fait qu'il porte des masques, mais ça peut être quelqu'un de très créatif, ou du moins que vous avez pu... pour moi, il y a des échanges, il y a déjà des échanges ici, hein. Mais il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, parce que vous êtes un peu réservé, ça vous crée... parce que vous avez vécu des situations instables et vous êtes un petit peu dans l'insécurité, vous voyez. Un petit peu l'insécurité et... putain, j'ai l'impression que c'était pas ma voix il y a 3 secondes. Horrible. On vous parle d'union de signature, donc pour moi, il peut y avoir le fait d'acter vers un engagement, vers quelque chose de beaucoup plus engageant, vous voyez, de beaucoup plus officiel dans la relation en tout cas. Parce qu'ici, il y a une opportunité qui arrive assez rapidement pour vous. On vous parle vous voyez, de contrat. Pour moi, c'est les mêmes cartes ici, hein, vous voyez, d'alliance. Il y a un certain partenariat. C'est se lier à son partenaire aussi. Vers une construction, une élévation, pour moi, il y a la protection. Et pour moi, ça arrive vraiment soon, les taureaux. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, ça parlera certainement pas aux autres. Ou peut-être pas. Peut-être que vous allez interpréter les cartes différemment de moi, ce qui est totalement possible. Hein. Peut-être aussi, vous voyez, le fait de s'ancrer, c'est la stabilité. Ok, peut-être que votre ancrage, il est aussi déstabilisé parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge peut-être aussi au niveau financier. Il y a quelque chose de l'ordre du commerce, du fait des petites économies qui vous stressent un peu. Et il peut y avoir un contrat aussi qui arrive pour vous là. Qui vient vous sortir un peu, il y a le fait d'être dans l'instabilité un petit peu financière et vous avez du mal à vous visualiser dans une relation. Mais il y a quelqu'un pour moi qui arrive. Hein. On parle d'un homme ici, ça peut très bien être une femme, bien évidemment. Mais il y a quelqu'un qui est allé à la croisée de votre chemin. Il arrive, c'est-à-dire que pour... Ouais, c'est rigolo, d'habitude je ne l'interprète pas comme ça. Mais vous pouvez être la flèche rouge, vous voyez la flèche bleue. Et en fait, vous allez tous les deux vous retrouver sur une même flèche. Ouais. Il y a un peu la croisée des chemins là. Ou alors, oui. Vous allez vous retrouver au centre et vous allez voir si vous prenez la même direction ou pas. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose il y a une opportunité en tout cas... assez rapidement les taureaux.
Ouais, il y a la naissance de quelque chose de confiance, de surprise, de quelque chose d'inattendu. Trop cool. Trop cool. Vous me direz les amis en commentaire s'il y a quelque chose qui s'est passé au moins ou pas. Et puis si vous voulez plus d'approfondissement ou si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur mon compte Instagram. Ok? Non, je vais laisser ça. Je vais prendre pour finir un petit message de votre âme, les amis taureaux. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur ce mois d'octobre pour finaliser ce tirage? Hop. Ok. Transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Ne soyez pas dans la précipitation. Et la carte que je vais vous lire, c'est celle de la transformation. Je pense que c'est elle qui sera le plus pertinent ici. Donc, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis. Transformation, c'est quelle page ça? Parce que les messages, ils sont vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Écoutez, pourquoi je ne trouve pas? C'est absolument pas dans l'ordre alphabétique. Bah non. Bien évidemment que non. Transformation, c'est moi qui sais pas lire ou... Ah oui, 110. Page 110. C'est une carte d'activation, ok? Il y a quelque chose à activer, les amis. Ouais, il y a quelque chose à activer, c'est votre guérison. 110. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux. Émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regardez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. Pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris, comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement. Ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Bon, c'est un petit peu ce que je disais, les amis. Donc voilà, je pense que ça a bien résumé ce tirage avec des meilleurs mots que les miens, n'est-ce pas? J'ai toujours un peu du mal à trouver les mots et je me répète assez souvent, mais je pense que le message, il a été quand même assez clair. Il y a ce chemin vers la guérison émotionnelle. Donc voilà, ne vous mettez pas trop de pression, hein. Encore une fois, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Faites les choses petit à petit. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc voilà les taureaux, j'espère que vous trouverez cette guérison sur ce mois d'octobre. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.